Bonjour mes chers amis du signe de la Balance. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce mois de juillet, en espérant que pour vous, votre mois de juin s'est bien passé et que vous commencez un bel été. J'espère que votre santé va à merveille et qu'il n'y a pas trop de soucis dans votre vie. On va regarder quand même ces énergies du mois de juillet, ce qu'elles vont nous proposer, je ne veux pas dire nous promettre, parce qu'évidemment, vous le savez bien comme moi, rien n'est sûr. Tout est affaire d'énergie. Et puis ici, on est quand même sur une énergie passagère, si je puis dire les choses comme ça. Mais on est surtout sur un tirage général, vous savez bien. Donc, qui dit tirage général, évidemment, ça présuppose que ce n'est pas forcément parlant pour tout le monde. D'accord ? Alors oui, je ne voulais pas oublier de vous dire quand même que vous êtes 4 gagnants pour le jeu, vous savez, le fameux jeu donc des tirages au sort. Donc 4 personnes ont été tirées au sort. Une personne signe d'eau, donc la personne signe d'eau, donc une personne poisson, cancer ou scorpion, c'est Pascal Alemani. Pascal, une dame, Pascal Alemani. Une personne signe de terre a été tirée au sort, donc Sylvie Richard. Sylvie Richard qui était ou bien Capricorne ou bien Taureau, ou bien sûr ascendant aussi, ou Vierge. D'accord ? Signe de terre. Et dans les signes d'air, ce qui est votre cas, mes chers amis Balance, peut-être c'est vous qui regardez cette vidéo. Donc j'espère que je vais vous faire sauter de joie si c'est vous. Il s'agit de Geneviève Hamel. Alors, vous pouvez très bien être Balance ou Gémeaux ou Verseau, bien entendu. D'accord, donc voilà pour Geneviève Hamel avec un H. Et enfin, pour les signes de feu, c'était un monsieur, le seul de la série, qui s'appelle Marus43. Marus, sans le i de Marius, Marus43. Donc, vous pouvez me faire un email, bien sûr, et je vous réponds avec mon numéro de téléphone pour qu'on puisse se rappeler et pour que vous puissiez avoir ce cadeau de votre voyance gratuite. Sinon, bien sûr, pour les autres, je suis joignable, comme on vient de le dire, par email. Et on peut s'appeler, bien évidemment, quand vous le désirez, quand vous en aurez besoin. Alors, on va commencer avec la maison 1 pour vous, mes amis Balance. Je vous remercie du fond du cœur pour vos partages. Pour vos partages, oui, sur les réseaux. Grâce à vous, la chaîne continue de grimper. On a eu 4 gagnants pour les 2000. Et bon, on aura 4 gagnants pour le jeu des 3000, bien évidemment. Donc, plus vous partagez, plus évidemment, il y a de cadeaux. Du coup, voilà, c'est magnifique. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Alors, on est à la maison 5. On va continuer avec la maison 6. Pour vous, mes chers amis Balance, voilà, un petit peu d'ordre. Alors, il y en a 2 qui se présentent, on va les prendre toutes les 2. Et voilà. N'oubliez pas que si vous vous abonnez, évidemment, vous aidez au référencement de la chaîne. Très important aussi. Donc n'oubliez pas, si vous vous abonnez, de mettre le petit pouce, vous savez, sur la cloche pour pouvoir être notifié, pour recevoir la notification dès qu'une vidéo apparaît sur la chaîne Oduli Tarot Jolie. Voilà, et la 13e. La 13e, la carte qu'on va appeler la carte témoin, on va dire la carte synthèse du jeu. Alors, on a une papesse pour vous, mes amis Balance. Donc, une énergie assez, je ne vais pas dire plate, parce que c'est un mot que j'aime pas bien, mais une énergie un petit peu sans relief. Une énergie un petit peu, vous voyez, dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est une énergie que vous portez, où les choses ne vous paraissent pas aboutir maintenant, mais où il y a une promesse que les choses arrivent dans un peu de temps. Je ne sais pas combien de temps, mais on vous demande d'être patient. Et à mon avis, ce n'est pas pour rien. Il y a certainement quelque chose à comprendre ici,
quelque chose qui est en gestation, peut-être un projet en gestation, quelque chose qui attend d'être prêt pour arriver. Alors bien sûr, il y a peut-être des mamans qui m'écoutent et qui sont enceintes, on va dire ça. On va dire que ce sera au centre de vos préoccupations pour ces femmes enceintes. Ce sera vraiment un épisode de votre vie très important, ou bien parce que c'est votre premier enfant, ou bien parce que c'est un accouchement ou une présence d'enfant qui est assez particulière. Exemple, vous n'en attendiez plus, vous vous retrouvez enceinte par exemple, ou tout le contraire, vous vouliez vraiment avec beaucoup d'ardeur un enfant depuis 5 ans, 10 ans et ça ne venait pas. Et donc là, il est là enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a ce genre de choses ici. Donc ce sera un cas de figure ou l'autre selon ce que vous traversez, bien sûr. Alors on va regarder le frein. Le frein, ce serait peut-être d'avoir tout préparé trop vite, peut-être des choses comme ça. Il y a peut-être une sœur à vous, alors une sœur, peut-être une sœur, ou en tout cas si ce n'est pas une sœur, c'est une grande amie qui, dans votre cœur, est un peu comme une sœur. Pourquoi c'est une épreuve? Parce que peut-être vous n'allez pas la sentir à la hauteur de la situation par rapport à votre problème. Il y a quelqu'un ici qui a beaucoup d'autorité sur vous. Et oui, ça peut être une épreuve importante, ça peut être votre maman aussi. Je dirais même votre grand-mère si vous êtes très jeune. Mais quelqu'un qui a une poigne, vous voyez, quelqu'un qui a une poigne, ça peut être aussi votre employeur. Si c'est une femme, évidemment, c'est encore plus parlant. Et peut-être qu'il y a un problème avec le départ en congé de maternité qui ne peut pas se faire comme on voudrait, alors qu'il y a des pathologies qui gênent un peu. Vous voyez, des choses comme ça. Rien de certain, bien sûr, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc ne le prenez pas pour vous, forcément, ou bien ça parle un peu. Et je vous rappelle que nous ne sommes pas encore le 1er juillet, à l'heure où je vous fais cette vidéo. Et à l'heure où vous la regardez, je ne sais pas combien on le sera. Mais sachez que quand vous avancerez dans le mois de juillet, eh bien, c'est là que vous allez pouvoir regarder une deuxième fois la vidéo parce que entre le 15 et le 20, entre le 10 et le 20 même juillet, il peut s'être passé beaucoup de choses. Alors bien sûr, on va quand même avancer un peu pour aller plus loin quand même. On va regarder le monde du travail, puisqu'on a parlé d'employeur tout à l'heure. Vous voyez, il y a une personne qui a des problèmes dans votre travail. Peut-être les choses lui échappent. Elle n'a plus le poids qu'elle avait avant. Ça peut être un employeur qui se retrouve en difficulté, alors pour des raisons franchement que j'ignore. Ça peut être quelqu'un qui a envie de partir de ce travail. Ça peut être un collègue tout simplement, qui a envie d'arrêter ce travail, qui a envie peut-être de ne plus rester dans l'entreprise. Du coup, ça va vous faire peut-être un effet imprévu pour vous. Du coup, c'est peut-être vous qui devriez reprendre la place. Bien sûr, on a parlé d'une maman enceinte, si ce n'est pas le cas. Bien évidemment, ça dépend du contexte. Mais voilà, on voit que dans le monde du travail, il se passe pas mal de choses. C'est comme si votre entreprise était arrivée au bout de quelque chose. Il y a certainement un bilan à rendre. Est-ce que ce bilan a été rendu? Est-ce que vous pensez qu'il va être rendu? Est-ce que ce directeur-là, cette personne, on va dire, au-dessus, hiérarchiquement peut-être, est-ce qu'elle n'est pas en train de bloquer le jeu et qu'elle n'a pas envie de rendre les clés de la boutique? Je ne sais pas. Donc regardez quand même, ça pourrait être ça. En échange, il y a des gens de très bonne influence autour de vous, des personnes qui ont, elles, certainement de l'expérience pour pouvoir vous aider. Donc n'oubliez pas de les consulter, parce que je pense quand même qu'avec une carte comme celle-là, vous avez peut-être des bons amis, en tout cas des professionnels autour de vous, auxquels vous n'avez pas pensé, mais qui pourraient vous donner des choses à réfléchir. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes en train de mûrir quelque chose, et c'est peut-être justement lié à l'entreprise. Là, on quitte le cadre, bien sûr, de la maternité. On ne va pas parler que de cela, puisque ce n'est pas du tout
certain que 40% des personnes qui regardent cette vidéo attendent un enfant. Hein, donc il faut aussi penser aux autres. Et encore une fois, ce n'est pas un tirage personnel, hein, on est d'accord. Dans la maison des amours, j'ai envie de vous dire que ça bouge pas mal aussi. Ça bouge pas mal, mais ça n'est pas aussi... visuellement, enfin on ne peut pas le voir vraiment comme ça. Hein. Ça bouge en dessous, ça bouge par en dessous, c'est-à-dire qu'il y a des fondations qui sont en train de bouger. Parce que peut-être il y a l'image du couple qui a été touchée. Est-ce que c'est lié au travail? Peut-être que c'est lié au travail pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez travaillé en équipe avec votre conjoint. Peut-être que vous avez tenu une boutique ensemble, je ne sais pas. Hein. Mais pour ceux dont c'est le cas, on a l'impression que l'autre, c'est-à-dire votre conjoint, votre femme ou votre mari, est en train de se poser des questions sur sa propre place, voilà, dans l'entreprise. C'est comme si elle ne renie pas sa place, mais elle se repositionne. Elle n'est pas certaine d'être au bon endroit, du coup, ou en tout cas, elle se repositionne en tant que travailleur dans l'entreprise. Elle aimerait être peut-être un peu mieux jugée ou mieux placée, ou vous voyez, des choses comme ça. C'est pour ça aussi qu'il y a un petit coup de forcing au niveau de l'autorité ici, et que ça retombe un peu sur le monde du travail. Alors, pour ce qui concerne votre santé, mes amis, balance, surveillez-vous quand même, pardon, au niveau des chutes, au niveau des os, au niveau de... Alors, si vous faites du skate, par exemple, si vous m'écoutez, vous avez 25 ans, vous faites du skate, attention, ne prenez pas de risques, d'accord? Parce qu'il peut y avoir des petites chutes. Ce n'est pas forcément des choses graves, hein, mes amis, mais je préfère prévenir quand même parce que ça permettra aux gens qui se sentent concernés par des grandes balades à vélo ou des choses comme ça, ou qui font du sport de combat ou du sport un peu à risque, de faire doublement attention, d'accord? Tout simplement. Alors au niveau des projets, mes amis, je vois clairement quelque chose qui concerne Internet. Si ce n'est pas Internet, ce sont les réseaux sociaux, quelque chose qui a à voir avec la magie, si vous voulez, de la relation virtuelle. Quand on est très loin, on est très près, vous le savez. Il y a des réseaux d'échange qui sont faits pour qu'on se rapporte les uns les autres de la... Comment on pourrait appeler ça? De la chance, tout simplement, du travail, quelquefois même. Hein. Parce qu'ici, il y a un changement. Alors, il est possible qu'on laisse le travail pour aller vers une autre forme d'entrepreneuriat par Internet, par exemple, parce que vous savez que ça se développe énormément en ce moment, hein, c'est énorme. Alors, c'est un projet, ça n'est pas du tout sûr que ça aboutisse au mois de juillet, ça c'est sûr, mais disons qu'au mois de juillet, il y a une rencontre avec quelque chose qui peut se dessiner là-dedans. Il y a aussi des projets de voyage pour certains. Alors, pas forcément au bout du monde, hein, mais pourquoi pas, pourquoi pas. C'est des projets de relation aux autres, virtuellement, on l'a vu, très loin, mais aussi peut-être concrètement, géographiquement, voilà. C'est un peu comme si on avait envie de voir un autre horizon. On pourrait dire ça comme ça. Vous avez quand même l'axe maison 4. Alors, maison 4, maison 10, c'est amusant parce que la maison 10, je fais une parenthèse, c'est important parce que la maison 10, c'est toujours la deuxième carte que j'ouvre. Et là, je ne l'ai pas fait. Et si je ne l'ai pas fait, je me dis que ce n'est pas du hasard, du tout. Enfin, je ne crois pas au hasard. C'est comme si vous n'aviez pas envie de vous montrer, ça, clairement. Pourquoi, je ne sais pas. Il y a peut-être une timidité chez vous. Ou alors, ce n'est pas le moment. Vous avez envie de vous montrer quand vous aurez changé quelque chose qui vous gêne en ce moment. Exemple, vous avez un projet, donc super, un truc vraiment grandiloquent, avec plein de choses à vivre, etc. Et vous sentez que c'est le truc qui va vraiment tout casser, hein, vraiment le truc extraordinaire, mais vous n'en parlez pas tout de suite. Il y a comme une retenue, vous voyez, cette carte est complètement retournée, il y a comme une retenue, il y a comme « Attends, je ne suis pas prête, je ne suis pas prêt ».
Et je ne sais pas pourquoi, moi, là, hein, je sèche, d'accord? Mais en tout cas, il y a l'idée de... C'est pas le moment. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas le moment. Est-ce que vous êtes entouré des bonnes personnes? Question. Hein. En tout cas, au niveau du foyer, on a quand même sorti le battleur. Hein, donc, ce battleur, c'est un petit peu la voie du... On recommence tout à zéro, on met tout à plat. On va pouvoir commencer à tourner la page, à passer à autre chose. Ça se passe dans votre foyer. Donc peut-être que les règles, entre guillemets, du foyer ne vous correspondent plus. Peut-être qu'il y a un essoufflement par rapport à certaines façons de vivre au foyer, avec le concubin, avec la concubine, les enfants, bien sûr le mari, la femme, etc. Peut-être que dans votre foyer, il y a des personnes que vous trouvez inconséquentes. Je m'explique, un peu immatures, pas assez posées, pas assez... oui, pas assez réfléchies. Et vous avez envie de leur dire, attends, moi je sais, donc je vais t'expliquer. Hein. Il y a un petit peu de ça aussi, hein, peut-être. En tout cas, c'est ce qui ressort un peu. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, pour les personnes célibataires, on a quand même une énergie, si vous voulez, de ne plus, enfin, pour ceux qui sont encore dans la séduction, parce qu'après tout, vous pouvez très bien être célibataire tout en étant encore dans l'envie de séduire, hein, bien entendu. Hein. Et puis, on a quand même une énergie de « je ne vais plus séduire comme je séduisais avant, c'est plus pareil pour moi, j'ai changé, je ne suis plus la même. Hein ». Alors, on a la maison 3 et la maison 9. La maison 3 et la maison 9, c'est la force, d'accord, et l'amoureux. Alors, on a un petit chat qui s'étouffe de l'autre côté. Je vais peut-être faire une petite pause pour aller voir ce qui se passe. Non, ça a l'air d'aller mieux. Alors, ici, on va parler de l'axe du mental. Donc, l'axe 3-9, l'axe du mental, c'est quand même, heureusement pour vous, hein, parce qu'on a quand même des cartes un peu plus... comme si, vous savez, on travaille un petit peu en profondeur et en dessous, là. Pourtant, la force, ici, elle nous montre un mental, on va dire, à toute épreuve. C'est un petit peu comme si vous gardiez la forme, la force, tout en sachant que vous avez des difficultés passagères, mais juste passagères en fait. Hein. C'est pas grand-chose. Vous savez que c'est pas grand-chose. Vous savez que c'est une parenthèse. Juillet va être un peu coloré comme ça, avec donc tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et bien sûr, vous regarderez la vidéo autour du 15, du 20 pour revoir un peu, pour voir si ça parle un petit peu plus qu'aujourd'hui, bien entendu. Hein. C'est fort possible. Pour moi, dans la deuxième approche, si vous voulez, du mental, on a quand même des choix qui vont devoir se faire. Alors, moi, je crois que c'est des choix de stratégie. C'est-à-dire que de la façon dont vous vous faites aider par les autres, de la façon dont vous avez quelquefois une forme d'agressivité au travail pour certains d'entre vous, tout ça fait que vous ne savez pas toujours sur quel pied danser. Et si vous avez le droit de reprendre votre pouvoir, mentalement, c'est le cas. Vous êtes déjà dedans. Mais concrètement, dans votre façon de vivre, ça n'est pas évident. C'est juste que le mental, lui, il est conscient de sa valeur. Mais vous, c'est pas que vous doutez tellement, c'est que vous ne savez pas tellement quelle position prendre en face des événements, en face des épreuves quelque part. Hein. C'est pour ça que je pense qu'il vous manque justement, vous voyez, cette autorité. Il y a un problème de manque d'autorité ici. Hein. Alors, l'axe 2 et 8, eh bien mon Dieu, c'est l'axe du matériel, l'axe de l'argent, hein, l'axe, ce qu'on pourrait appeler l'abondance, ou pas, en fonction des choses. Ici, on nous parle d'une maison 2 un peu muette, avec ce 12, comme si... concrètement, au niveau matériel,
c'est pas forcément pour vous la bonne saison, quoi. C'est vrai que je vous l'ai dit au début, on travaille en fond, on travaille un peu comme ça, en souterrain, pour quelque chose qui pourra prendre, mais les projets arrivent, et peut-être pour l'argent, c'est pas encore le moment. Ça pourra venir qu'au bout d'un moment, ça, vous voyez. Peut-être qu'il y a eu des dettes à payer, des choses comme ça, des fuites, des pertes, enfin c'est possible. Hein. Et puis que ça a dû ralentir votre roulement financier, si vous voulez. Alors vous avez quand même ensuite la justice en maison 8, donc la 8e maison avec le 8, hein, donc c'est quand même pas anodin non plus. Ça nous parle quand même pour certains d'entre vous d'un héritage. Bien sûr, rien de certain. Ou bien vous héritez, tout simplement. Ou bien vous allez gérer un héritage avec quelqu'un. Ou bien vous allez aider une personne qui a un problème et qui ne sait pas comment gérer ça. Ou bien vous aurez des positions à prendre par rapport à un héritage dans votre famille. On va vous demander votre avis. Mais en tout cas, la question de l'héritage, elle peut être présente. Par un greffier, par un huissier, par un homme de loi en tout cas, hein, c'est possible. Alors pour ceux qui ont eu une entreprise qui avait battu un peu de l'aile au premier trimestre 2021, ça peut être des retombées par rapport à ça. Des retombées juridiques, hein, c'est-à-dire on vous a fait un jugement et vous devez peut-être maintenant vous attendre à recevoir des éléments du jugement ou peut-être effectivement il y aura des petites pertes parce que vous devez cet argent. Et après, bien sûr, c'est à vous de vous arranger, bien entendu, mais en tout cas, c'est ça que ça nous dit. Alors, on va regarder quand même la 13e carte. La 13, c'est toujours la 13e, c'est toujours la carte de la synthèse. Vous voyez, la lune, elle ne nous parle pas de choses franches. Et j'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure qu'il y a un travail qui se fait en dessous ici. Donc, qu'est-ce qui se fait en dessous? Il y a peut-être des gens qui travaillent en dessous, hein, dans le sens... autour de vous, il y a des choses qui ne sont pas dites hein, et qui travaillent quand même à l'intérieur. Alors, bon, ça peut être autour de vous, votre famille, je ne sais pas. Avec la lune, en tout cas, on nous parle aussi de choses inconscientes, de choses qui se jouent d'une manière un peu détournée, comme si le jeu était faussé, comme si... peut-être des mensonges vont sortir, des mensonges, des choses que vous avez, vous, senti quels étaient des mensonges, et que ça va sortir au bout d'un moment, bien sûr. C'est possible, hein. C'est pour ça que vous tenez une position très muette et très tranquille et un petit peu en retrait. Peut-être, d'accord? C'est pas forcément un manque d'autorité, mais ça peut être ça quand même. Hein. Ça dépend vraiment du contexte de ce que vous traversez. C'est aussi quand même, pour vous, cette période, c'est quand même une chance de pouvoir développer une intuition. Avec la Lune, heureusement, il y a aussi des très bons côtés de la Lune, y compris l'aspect popularité. Donc autour de vous, on vous aime, vous devez comprendre et vous devez sentir qu'on vous aime, tout en vivant ce que vous vivez, ça n'a rien à voir. Mais en même temps, il y a aussi l'aspect intuitif, l'aspect intérieur, du monde intérieur à développer. Alors on va regarder pour vos enfants, mes amis Balance ou ascendant Balance. Pour le premier enfant, c'est quelqu'un qui est en train d'être en processus, si vous voulez, de régénérescence, ou bien mentale, ou bien physique, ou bien par rapport à ses amis. Il a peut-être été entraîné par des personnes, hein, si c'est un ado, un enfant, et puis il sent que là, ça suffit, quoi. On est arrivé au bout du précipice, et il faut que ça s'arrête, parce que sinon c'est compliqué. Donc peut-être un besoin de renaissance, un besoin de renaître, oui, quelque part. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais il peut y avoir des problèmes d'oreille pour cette personne-là. Pour le deuxième enfant, il y a plutôt des réussites, plutôt un aspect assez vaillant, je dirais. C'est quelqu'un qui, voilà, qui vit sa vie en mode ligne droite, on va dire. On écarte les problèmes quand il y en a un, on ne s'embête pas avec ça, on avance, quoi. Hein. Vous avez ensuite votre troisième enfant,
de la fratrie, donc, qui, par contre, se questionne énormément et est en train de réfléchir à ce qu'il doit faire au niveau de son orientation, par exemple, s'il s'agit d'un enfant ou un ado. Si c'est un adulte, il peut y avoir le cœur divisé en deux. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Deux personnes qui l'aiment, par exemple. Il y a une espèce de dilemme entre lui et lui, hein, et il ne sait pas trop vers qui aller. Donc ça peut être une triangulaire, c'est possiblement. C'est quelqu'un qui peut aussi être intéressé par les professions médicales, qui peut se diriger vers les professions médicales. Hein, si on parle de formation, par exemple. Ou en tout cas, vous allez l'entendre dire qu'il a vraiment envie de travailler dans ce domaine, ou de se renseigner autour de la santé, en tout cas. Et quant au quatrième enfant, c'est quelqu'un qui aura envie de voyager, envie de bouger, envie d'aller peut-être dans un autre pays. Peut-être qu'il a déjà d'ailleurs prévu, hein, depuis le mois de mars, de partir, mars-avril, et que voilà, c'est le moment où il s'en va, c'est possible. Hein. Donc je ne sais pas vraiment s'il part juste pour un voyage ou s'il part définitivement. Ça dépend encore une fois du contexte. Voilà, j'espère que cela vous aura parlé un petit peu. Et puis, on va se retrouver pour la fin du mois de juillet pour la coupe. Je vous souhaite d'ici là de bien vous porter. Passez un très très bel été. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dans quelques temps. Merci à vous, portez-vous bien. À bientôt mes amis.